écoutez, je vous fais une vidéo très rapide sur ce qui se passe aux États-Unis et au Québec. Alors d'abord aux États-Unis, bon ben, il se trouve que au cas où vous le sauriez pas, en fait, semble-t-il, les élections ont été truquées. Voilà, on dit qu'il y a des bulletins qui ont été imprimés par la Chine. On dit que on sait bien entendu qu'il y a eu énormément de magouilles avec le vote électronique, notamment avec cette entreprise qui s'appelle Dominion. Voilà, donc on sait qu'il y a eu beaucoup de choses troubles, et il se trouve qu'aux États-Unis, euh, il y a deux États qui ont décidé de décertifier les élections. Donc de dire que en fait l'élection n'est pas directe, l'élection du président n'est pas directe aux États-Unis, elle se fait pas directement du peuple au président, elle passe par des intermédiaires qu'on appelle les grands électeurs, et en fait il y a des grands électeurs qui viennent de dire en fait que leur vote y comptait plus, donc du coup il en manque pas beaucoup pour que Joe Biden soit considéré comme plus légitime, et que ils doivent partir en fait, ils doivent arrêter d'être président tout simplement. Donc, voilà, c'est assez drôle parce que voilà, tout le monde déteste bien sûr, ici tout le monde déteste Donald Trump, mais en fait, Joe Biden est quelqu'un absolument mythique. Alors bien sûr, il avait déjà foiré l'évacuation d'Afghanistan. Donc dire que l'évacuation d'Afghanistan est quelque chose de foiré, c'est selon Jen Psaki Jen Psaki, qui est la belle rouquine qui nous fait l'honneur d'être, qui nous fait l'honneur, elle nous crache à la gueule, mais enfin elle crache à la gueule du monde entier, mais qui est justement la porte-parole du gouvernement américain. Jen Psaki, qui est exceptionnelle, dit que voilà, l'évacuation foirée d'Afghanistan, c'est de la propagande russe. Hein, sans ça, fallait sortir l'argument de 1954. Voilà, il n'était pas du tout éculé. C'est pas du tout un argument éculé. Voilà, tu vois, un argument, c'est comme, c'est comme au Monopoly. Tu ressors la carte chance. Mais là, la partie de Monopoly, elle dure depuis 70 ans. Donc, à un moment, elle est en morceaux ta carte chance. En fait, tu te la fourres dans le fion, quoi. Tu vois. Et donc voilà. Donc, on sait bien que ce qui a été l'évacuation d'Afghanistan, c'est-à-dire des Américains qui sont restés là-bas en galère, des collaborateurs afghans qui sont fait zigouiller tout simplement, et puis des armes, des hélicoptères, des trucs, enfin, tout un arsenal de fous donné à des gros tarés. En fait, des gros tarés. Les talibans, c'est pas genre des Afghans, c'est pas non plus des gros archaïques. C'est genre des gros tarés voilà, qui jettent les homosexuels des toits, qui lapident des femmes adultères, enfin qui tirent sur les gens à vue. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même le parangon de la merde humaine sur Terre, quoi. Notamment eux qui avaient fait sauter qui étaient les amis d'Oussama Ben Laden, bien sûr, mais qui avaient aussi sauté les Bouddhas de Bamiyan, tu vois, parce que en fait c'était trop spirituel pour eux, tu vois. Il fallait, tu vois, c'était pas assez proche de la barbarie absolue, tu vois, c'était pas assez nazi pour eux, tu vois. Du coup, on est et bien sûr, Joe Biden a laissé toutes les armes, il a laissé pour 85 milliards d'armes, je crois, à ses joyeuseries. Donc voilà, mais ça, ce n'est pas un échec. Mais bon, mis à part le retrait d'Afghanistan, il y a surtout l'inflation. Alors, dans une conférence, un journaliste de la Fox, un journaliste de la droite, un peu, ouais, la Fox, c'est pas, voilà, parfois ils font un petit peu des scandales, mais c'est pas non plus les mecs les plus subversifs du monde. Ça dépend lesquels. Il y a différents journalistes à la Fox, mais en gros, lui, il va à la conférence et il dit Monsieur Biden, écoutez, là, il y a un problème avec les Américains, ils sont en train de douiller de l'inflation. Alors, il faut savoir que, comme le disait George W. Bush, le mode de vie des Américains est pas négociable. Et donc, pour que le mode de vie des Américains soit pas négociable, il faut qu'ils puissent rouler en voiture, parce que c'est un grand pays. Et même quand tu vas faire tes courses, en fait, il y en a pour un quart d'heure de route. Donc voilà, tu marches pas à pied. Dans 99% du territoire américain, en fait, un mec qui marche à pied, c'est un clodo, tu vois. À part dans les grandes villes, New York, Los Angeles, ou dans des centres-villes, en fait, tu marches pas à pied. Donc il faut prendre tout le temps la caisse, et d'où l'obésité aussi. C'est aussi un rapport à ça, mais du coup aussi d'où le prix de l'essence qui a toujours été pas cher. Et sauf que la classe moyenne américaine, en fait, elle a pas gagné d'argent depuis 40 ans, elle est en énorme galère. C'est un peu là-bas comme ici. Et sauf que le prix de l'essence, lui, il a monté un truc de malade mental, en fait. Avant, le prix de l'essence, c'était à peu près le quart de ce que c'est ici. Ensuite, ça a été la moitié, et maintenant, on est en train de rattraper. Je crois que
Je crois que le prix de l'essence, il doit être au-delà enfin voilà, il commence doucement à rattraper celui de l'Europe. Donc ils sont ultra vénères. Et même les gens de gauche, en fait. Même les gens de gauche, même ceux qui ont été pro Joe Biden, tous ne sont pas des mecs qui vivent dans des centres. Enfin, tu vois, c'est pas Portlandia partout. Hein. Pour ceux qui connaissent cette série de critiques un peu des bobos, c'est pas Portlandia, en fait. Voilà, il y a énormément de gens qui ont le cœur à gauche encore aux États-Unis, qui votaient très honnêtement démocrate parce qu'ils pensaient que c'était le progrès et l'égalité. Et là, ils sont en train de rendre compte que en fait, comme le disait l'adage, le problème avec les socialistes, c'est qu'ils aiment tellement les pauvres qu'ils les multiplient, quoi. Et voilà. Donc du coup, le mec pose la question à Joe Biden, mais il en est quoi de l'inflation, Joe? Et Joe Biden, qui croit ne pas être entendu, en fait, sort cette phrase absolument géniale. Il dit, donc, s'il pensait que le micro était éteint, il dit quel stupide fils de pute. Voilà, donc ça, c'est la grande classe, hein, c'est la classe. C'est la classe obamienne, quoi, dans toute sa splendeur, dans toute son excellence. Vraiment, on est ravis. Et voilà. Et le problème, c'est que l'ami Joe Biden, il est à la ramasse, quoi. C'est-à-dire que des fois, à la fin d'un discours, il demande où est maman. Quand il rentre chez lui, il cherche, il trouve pas la maison, en fait. Il est en train d'errer dans le jardin. Et là, il a souhaité une bonne année 2020 aux Américains. Et ça, c'est passé sous silence. C'est-à-dire que t'entends pas parler ici, mais enfin, vous n'entendez pas parler ici. Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on aurait Emmanuel Macron qui lui dirait bonne année 2020. Les gars, non mais il en est où le mec là? Voilà, il en a trop pris gros, tu vois. Il en a trop pris gros. Et ben non, avec l'ami Joe, on n'en est pas du tout là en fait. On en est vraiment pas là. Joe Biden accepte tout. Et là, le mec, c'est exceptionnel. Ça c'est une perle. C'est que Joe Biden, à un moment, nous sort. Je vais me présenter au sénatorial 2022. Et genre là, tu fais, mais mec, t'es président des États-Unis, gros, t'as pas compris. T'as manqué un épisode. T'as manqué un épisode, t'es président des États-Unis. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas pas nous faire ça, quoi. Non, tu peux pas le faire, en fait. Je crois constitutionnellement, mais t'as pas le droit. Et donc, le truc, c'est qu'on sait bien que, enfin, on sait bien. Si vous écoutez un petit peu la droite américaine, j'avoue que en ce moment, elle est un petit peu plus drôle que la gauche américaine. Donc, la droite américaine dit, bah, en fait, ce mec-là a été mis en place par la Chine et c'est l'occasion ou jamais pour la Chine d'attaquer Taïwan. Sauf que jusqu'ici, la Chine n'attaque pas Taïwan parce qu'en fait, rappelez-vous quand même que la stratégie chinoise, c'est quand même d'éviter de se battre. Hein, voilà. La Chine a toujours été un pays aussi politiquement assez instable parce que extrêmement nombreux parce que c'est une culture du riz. Et d'ailleurs, souvent le caractère un petit peu très autoritaire de la Chine cache aussi le fait que c'est très très rapidement le bordel. Donc voilà. Donc après, les Chinois, ils le vivent comme ils le veulent. Moi, je pense que tous les peuples méritent la démocratie. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il se trouve que demain, il y a une guerre, il y a 3 millions de morts chinois. Le régime vacille. Tu vois, le régime vacille. Surtout que maintenant, en Chine, on est loin de l'inculture et de la bêtise qu'il pouvait y avoir il y a un siècle, enfin en 1900, en fait, quand la Chine était super faible. Aujourd'hui, il y a toute une classe moyenne chinoise. Ces gens-là, ils sont capables de s'instruire. Même, je pense qu'ils n'ont pas été laissés dans l'ignorance totale, même si intellectuellement, même si spirituellement, ils sont peut-être pas dans un esprit très combatif. S'ils commencent à se rendre compte de la puissance qu'ils représentent, une classe moyenne de 300 millions de personnes, ça peut faire vaciller une classe dirigeante de 200 000 ou 150 000 personnes facilement. Parce que c'est un petit peu les chiffres que j'ai eu. Donc voilà. La question sinon, moi je voudrais faire une revue des livres de Jean Robin. Avec bien sûr Strike YouTube à la clé, hein. On va pas se le cacher, mais ça m'intéresserait pas mal. Malheureusement, en ce moment, je manque un petit peu de temps. Toujours est-il que les États-Unis sont un petit peu, le destin des États-Unis se joue un petit peu en ce moment, et c'est assez intéressant. Et puis Joe Biden aussi qui s'est chauffé avec la guerre en Ukraine, ce qui est absolument ridicule.
Pourquoi en fait, parce que le problème, c'est que, comme je l'avais dit, je pense dans une vidéo antérieure, ils cherchent la guerre. Ils cherchent la guerre parce que les dettes sont trop, trop grandes et ça arrive très souvent dans l'histoire occidentale. C'est-à-dire que ça arrivait beaucoup dans l'Ancien Régime. Le pays s'endette et il y a un moment, en fait, faut aller dépouiller d'autres pays et suspendre les prêts, en fait. Donc ça, pour ça, il faut déclarer la guerre. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc c'est un peu bad, mais c'est l'histoire. Donc Joe Biden essaye un petit peu de créer du conflit avec la Russie, on envoyait des trucs à travers longtemps. On sait aussi que, enfin, certainement il enverra des soldats. On sait aussi à travers son fils Hunter Biden qu'il était directement lié avec des histoires de pipeline en Ukraine. On sait que le travail de la CIA a fait un gros travail de sape en Ukraine pour prendre le pouvoir et faire en sorte qu'elle rende le traité de l'Atlantique Nord. Alors, il me semble pas que, bon, sans vouloir faire mon pro-russe, je suis pas pro-russe plus que ça, mais, euh, il me semble pas que l'Ukraine donne sur l'Atlantique Nord, non. À moins que la mer Noire, à moins que la Méditerranée donne, en fait, soit l'extension de l'Atlantique Nord, et puis finalement la mer Noire aussi. Puis, bon, pourquoi pas la mer Caspienne pendant qu'on y est, tu vois. Et le lac Baïkal, jusqu'au lac Baïkal, on y. Donc c'est un peu foutage de gueule. Donc bien sûr, faut des guerres. Et là, il est en train de se chauffer. Sauf que là, le Biden, il va un peu trop loin. L'Allemagne le suit pas trop. Le chancelier allemand, je crois, c'est un ministre allemand qui vient de débarquer parce qu'il a dit que fallait pas non plus trop craquer avec les Russes, d'autant que les Russes, en fait, c'était grâce aux Russes que les Allemands chauffaient. Donc chauffaient réellement, hein, voilà, chez eux le soir, donc en hiver particulièrement. Donc si l'hiver est rude, en fait l'hiver risque d'être mortel, en fait, parce que sachant l'âge de la population allemande, le vieillissement de la population allemande, les mecs peuvent pas trop se permettre d'arrêter le chauffage au mois de février, tu vois. Donc, enfin, je crois, hein. Les Allemands font des calculs rapides. Je pense que on se battra pas sous notre drapeau et on se battra pas en hiver. Bon, puis globalement, on se battra pas parce qu'on est des grosses. Notre armée, c'est des grosses baltringues voilà. Donc, si vous voulez y aller, les Américains, vous y allez et puis vous arrêtez de nous les briser. Voilà où on en est. Autre événement, et là c'est pas mal, c'est ce qui se passe au Québec. On sait, enfin au Québec, au Canada, on sait que autour de la capitale Ottawa, capitale administrative, qui est la capitale de l'Ontario, on sait que là il y a une espèce d'embargo routier qui est en train de blocage routier qui est en train de se faire avec les camionneurs qui ont été poussés qui ont été, voilà, on leur a donné des obligations vaccinales. Donc là, c'est le craquage total. Du coup, les mecs ont fait une cagnotte, on leur a fermé la cagnotte, ils sont désavoués par leur syndicat, mais cagnotte de 2,3 millions de dollars à dernière vue, une cagnotte assez sérieuse, et du coup, là, c'est en train de bouger, en fait. Ce qui est assez étonnant, alors moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, j'espère que ça ira jusqu'au bout. Mais comme le disait Nadia Tchatché, enfin Nana l'information autrement si vous voulez, que je regarde assez régulièrement. Bon, après, c'est quelqu'un d'assez excentrique, c'est quelqu'un d'assez marrant. Enfin, visiblement, elle était actrice avant de devenir une espèce de lanceuse d'alerte. Mais bon, son émission vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle est là et voilà, elle informe assez régulièrement et elle fait bien le taf. Et c'est vrai que quand elle dit que spécialement les pays francophones, enfin et je vois surtout en Europe, c'était surtout les pays latins qui ont été touchés, et particulièrement les pays, je vois les pays francophones, surtout avec la France et le Québec, qui sont vraiment écrasés parce que y a pas à dire aussi la langue française, ça a toujours été une langue de haute culture et de haute civilisation, de raffinement, et briser les pays francophones, c'est symbole de l'arrivée dans un monde définitivement anglo-chinois en fait, définitivement basé sur le commerce et sur plus rien de culturel. C'est un basculement civilisationnel qu'ils essayent d'opérer. Et ça représenterait en fait la fin de l'espérance en fait qui est quelque chose en ce monde d'autre chose que l'argent en fait.
et qui ait d'autres valeurs que l'argent. Parce que derrière, en fait, l'argent, je sais pas si vous voyez, l'argent, autant il est nécessaire, autant c'est quelque chose d'indispensable dans une civilisation, mais il a besoin qu'on lui donne des garde-fous, et là, l'argent est en train de tout dissoudre. Je vous parle ni de capitalisme, ni de communisme, ni rien. L'argent dissout tout. Et la marchandisation, c'est la réification, c'est-à-dire la transformation des gens en choses. Et il faut pas croire, à divers degrés, tous les totalitarismes n'ont que ce but, c'est-à-dire la transformation des gens en choses. Et là-dessus, la France, c'est un petit peu la France, la culture française, la langue française, est un petit peu un rempart, le souvenir en fait d'une autre civilisation, et d'un esprit civilisationnel noble de la civilisation pour elle-même en fait. Et ça, c'est quelque chose que les mondialistes doivent absolument détruire, absolument briser. Le mieux, c'est de briser, parce que s'ils arrivent à briser le moral des pays francophones, c'est briser en fait, c'est briser l'esprit. Voilà, c'est montrer qu'on va entrer dans un autre monde où ce monde néo-féodal dont je vous parle régulièrement. Et donc là-dessus, il faut absolument empêcher ça, et c'est pour ça aussi que ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi dans les pays francophones, c'est un peu le centre de la lutte. Alors que par exemple, ce qui se passe en Autriche et en Australie, bon, voilà, malheureusement, on sait que l'Autriche, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont beau être en pointe, la résistance, il y a une vraie résistance dans ces pays-là. Mais en fait, c'est aussi des laboratoires de soumission. C'est pas des points névralgiques de la bataille civilisationnelle et spirituelle qu'on est en train de vivre. Mais non, ce sont des avant-postes, ce sont des objectifs, ce sont des drapeaux qu'ils veulent absolument gagner et tenir pour soumettre aussi les autres peuples. Et ça, stratégiquement, c'est autre chose. Mais on voit quand même que ça se bat un petit peu quand. En Nouvelle-Zélande, j'ai pas trop vu, mais je sais qu'en Australie, en Autriche et aussi en Allemagne, ça ne se laisse pas faire partout. Donc bravo à eux. Voilà, je vous embrasse, je vous retrouve demain. Bye.